like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les arbres sont beaux, majestueux et à la limite de la poésie. Ils donnent aux enfants quelque chose à grimper, aux oiseaux un endroit pour vivre, et nous fournissent à tous un précieux oxygène. Mais saviez-vous qu'il y a des arbres qui ne sont pas à 100% sûrs, nos amis? Saviez-vous qu'il y a des arbres qui sont si dangereux que vous ne devriez même pas vous en approcher? Pas seulement les toucher. Ce sont les arbres les plus dangereux que vous ne devriez jamais toucher. Numéro 15. Arbre de bac à sable. Généralement, le mot bac à sable signifie liberté, créativité et plaisir général. C'est le genre de mot qui excite la plupart des gens avec ses possibilités infinies. Mais dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier tout ce que cet arbre vous tuera. Il y a une raison pour laquelle il est aussi appelé le singe pas d'escalade. Indice que nous sommes les singes d'arbres du bac à sable. Il est originaire des régions tropicales des Amériques, mais a aussi été trouvé en Tanzanie, ce qui en fait un tueur international. Généralement, l'arbre du bac à sable se reconnaît à son écorce lisse, couverte de pointes sombres et pointues. C'est grâce à elle qu'il y a des petits points féroces que l'arbre a été connu sous le nom de singe pas d'escalade. Ce qui, à mon avis, est le meilleur nom que l'on ait jamais donné à un arbre. Mais ce n'est pas seulement l'écorce hérissée de pointes qui rend cet arbre si dangereux, ce sont aussi des bombes à retardement. Parce que leurs fruits, ils explosent. Et qu'il n'est pas exagéré de dire que lorsque le fruit de l'arbre atteint sa maturité maximale, la capsule explose en catapultant sa graine à une distance d'environ 330 pieds. C'est pourquoi cet arbre est également connu sous le nom d'arbre à dynamite. Oui, il a de nombreux noms. C'est un arbre que l'on pourrait décrire comme l'avertissement de la nature si ces graines volantes ne vous procurent pas des pointes. Il vaut probablement mieux se procurer une plante en pot comme cette vidéo. Évidemment, il est temps pour nous de vous présenter quelque chose d'autre. Les vers de mer. Nous aimerions que ces choses soient résignées au domaine de la fiction. Peut-être une création de Guillermo del Toro ou de Raim Racini. Mais malheureusement, ce sont de vrais vers de mer. Les arbres sont des arbres qui sont entassés sur les chevrons avec les vers de navires. L'une des créatures les plus horribles et les plus effrayantes de la Terre, techniquement, ce ne sont pas de vrais. Mais les vrais vers, ce sont des navires et des palourdes d'eau salée qui naissent dans les arbres sous-marins. Ce qui leur vaut d'être surnommés termites de la mer, c'est que vous voyez un arbre ou un morceau de bois qui est sous l'eau. Nous vous recommandons très fortement de ne pas y toucher, sinon ces horribles palourdes risquent de se détacher du bois et de s'enfuir avec un de vos bras. Numéro 14. Arbre de Manchester. Le manguier ressemble beaucoup au Fight Club. Il y a quelques règles essentielles que vous devez suivre. Ne pas manger les fruits, ne pas manger le tronc et ne pas manger les branches. Ne pas se tenir près ou sous l'arbre. Pour quelques raisons, il ne faut pas toucher vos yeux si vous êtes près de l'arbre et ne pas toucher les feuilles en gros. La leçon à retenir, il vaut mieux que vous voyez cet arbre dans la nature, mais de loin. D'ailleurs, l'arbre mancheniel est l'un des arbres les plus toxiques au monde. Chaque partie de l'arbre contient une sève blanc laiteuse qui est pour le moins dangereuse. Cette sève a été enregistrée. Il y a un fruit et Christopher a en fait un fruit ici. Si vous voulez vous en approcher, comme décaper la peinture des voitures et même se tenir sous l'arbre pendant un orage. Et c'est une combinaison dangereuse. Une fois que l'eau se mélange à la sève, elle peut provoquer de graves cloques sur la peau, même au plus léger contact, et même des défauts de la cornée. Potentiellement, ceci est dévastateur, dans les cas les plus graves, et tout cela alors que l'arbre ne soit atteint. On a constaté que les fruits qui en mangent provoquent de graves gastro-entérites, avec des symptômes comme une surinfection bactérienne hémorragique et des complications potentielles au niveau des voies respiratoires. Donc quelque chose qu'on ne veut pas cuisiner dans l'arbre. Il est si dangereux qu'il est littéralement toxique de s'en approcher. Je pense que nous connaissons tous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Numéro 13. Arbre du suicide. Avec un nom aussi beau et ensoleillé, il est difficile d'imaginer comment il pourrait figurer sur une telle liste. Cependant, le Cerbera odolam, ou arbre du suicide, a tué de nombreuses personnes en Inde, presque toutes par accident. En fait, les circonstances de la mort étaient si pratiques que certains ont qualifié cet arbre de parfaite arme du crime. La dose d'un produit chimique toxique connu sous le nom de cerbérine a le pouvoir de ralentir votre rythme cardiaque, ce qui peut expliquer pourquoi vous ne voulez pas la prendre à des doses excessives. Une graine de Cerbera odolam est très certainement une dose excessive, alors que la graine ne vous tuera pas tout de suite. Elle vous donnera sûrement un tas d'effets secondaires douloureux pendant quelques heures, jusqu'à ce que bye bye la vie.
C'est pour toutes ces raisons que beaucoup ont cité la graine de Cerbera odolam comme l'arme du crime parfaite, en raison de son invisibilité apparente. Numéro 12. Cocotier. C'est un élément de base des dessins animés pour enfants, mais en réalité, le cocotier est une force périlleuse de la nature. Dans la vie réelle, tandis que les insectes, les lapins et les amis peuvent se faire une petite bosse sur la tête et se déplacer, de nombreux humains ont été hospitalisés à cause de la chute d'une noix de coco. Mais il n'y a pas beaucoup d'incidents signalés. Nous avons environ 150 personnes par an qui meurent de traumatismes provoqués par la noix de coco. Ce qui, je le sais, semble être une blague. Mais nous sommes très sérieux. Alors, nous avons tendance à considérer les noix de coco comme un étrange apesanteur et un dessin animé. Arme une seule noix de coco qui peut peser jusqu'à 2 kg à cause de l'eau qu'elle contient. Lorsqu'une noix de coco tombe au sol, son poids peut atteindre une vitesse de 53 miles par heure et elle atterrit avec une force équivalente à une tonne. Vous pouvez voir pourquoi tant de personnes meurent. La raison de la mort varie selon les pays. Certains mettent en place des campagnes de santé publique pour empêcher les gens de grimper aux arbres. Cependant, la plupart des décès sont causés par des personnes qui font une sieste sous l'arbre, pour ne plus jamais se réveiller après une sieste qui dure toute la vie. Numéro 11. Arbre strychnine. L'arbre strychnine a un rare avantage en ce qui concerne les pieux dangereux, car c'est un arbre qui non seulement son nom le plus courant sonne dangereux, mais aussi à peu près toutes les autres connues sous le nom de street nose, Nux vomica, la noix de poison. Eh bien, nous avons quand même pas plaisanté sur le fait que le nom seul vous donne envie de l'éviter à tout prix. L'arbre strychnine est originaire de l'Inde et contient la plupart de son poison dans ses graines. Ces graines poilues rondes en forme de pièces de monnaie en contiennent environ 1,5%. L'étirement d'un produit chimique utilisé principalement dans les appâts destinés à tuer des animaux sauvages, comme les chiens sauvages, les rats ou les renards, qui ne sont pas forcément à manger pour le brunch, mais le poison n'est pas seulement contenu dans les graines, car l'écorce de l'arbre est également connue pour contenir des composés toxiques qui peuvent provoquer des lésions corporelles graves. Le mal est, si l'on touche, à l'ironie bien sûr de plupart de décès causés par cet arbre qui n'ont eu aucun contact. Les victimes ont juste respiré autour de l'arbre. Essayez donc de ne pas respirer autour des arbres, et maintenant, pour des raisons que nous ne comprenons pas, les herboristes asiatiques prétendent que l'arbre strychnine a une vie incroyable. Elle donne des qualités qui peuvent aider à guérir un large éventail de maladies, y compris le cancer et les maladies cardiaques. Évidemment, la plupart des médecins professionnels ont contesté cela, car les graines sont bien trop venimeuses. Numéro 10. Pinbunya. Vous ne pouvez pas regarder un arbre comme celui-ci et dire que vous n'êtes pas impressionné. Le Pinbunya est facilement l'un des plus beaux arbres de la planète, mesurant entre 20 et 50 mètres de haut. Mais si vous voulez les apprécier et vivre pour raconter l'histoire, vous devriez probablement l'apprécier entre 20 et 50 mètres de distance. Comme pour l'existence de ces feuilles, couvertes de pointes rigides et pointues, beaucoup d'enfants ont poursuivi leurs frères et sœurs ou leurs amis avec la branche mortelle pour finir par se blesser. En fait, même les professionnels essayent d'éviter de s'approcher de l'arbre au moins sans vêtements de protection. Mais bien que pour tout cela, ce soit assez dangereux, le Pinbunya a sa propre façon menaçante de combattre. Bien presque tout le monde entre décembre et mars, le bunya, le pin, développe des cônes massifs, qui peuvent peser jusqu'à 10 kg. Ces pins tombent des branches et tombent de 15 mètres sur le sol. Je pense que vous savez où cela mène. De nombreux professionnels conseillent au public d'éviter de s'approcher du Pinbunya. En raison de l'imprévisibilité des cônes et des feuilles, franchement dangereuses, si vous deviez poursuivre vos frères et sœurs avec une branche, préparez-vous à vous blesser. Numéro 9. Mangrove laiteuse. Oui, la mangrove laiteuse peut ressembler à un personnage du dessin animé bizarre pour enfants, mais c'est aussi le nom de l'un des arbres les plus toxiques au monde. Sérieusement, c'est l'un des rares arbres que les humains ne devraient pratiquement jamais regarder. L'arbre de la mangrove laiteuse est originaire du continent asiatique et tire son nom de son inhabituel suintement toxique laiteux. Lorsqu'une partie de l'arbre est endommagée, que ce soit en grattant, en piquant ou en cassant, il libère une sève blanche laiteuse contenant tout un tas de produits chimiques toxiques qui causeront de réels dégâts. À toute personne qui en reçoit pour la peau humaine, les produits chimiques sont connus pour provoquer des gonflements et des ampoules, dans les cas bénins, et une cécité non permanente, dans les cas les plus graves. Les effets secondaires peuvent également être si catastrophiques que de nombreux pays ont publiquement averti les citoyens de ne pas grimper, toucher ou même s'approcher de l'arbre pour quelconque raison. Que ce soit la mangrove laiteuse et l'un des arbres qui vous attire avec leur nom bizarre et leurs feuilles de 65 pieds de haut,
vous pouvez vous causer de sérieux dommages et vous rendre aveugle. La nature est peut-être cruelle. Numéro 8. Boiteux. Gimpy Look. Je ne vais même pas essayer de spéculer sur l'origine du nom. Gimpy. Mais comme toujours, ne vous laissez pas berner par le nom bizarre et excentrique. Cet arbre va vous causer de sérieuses douleurs, comme l'a découverte l'entomologiste Marina Hurley. Lorsqu'elle étudiait les arbres qui piquent, tout le monde doit manger Hurley. Eh bien, ça a été l'une des premières victimes signalées de l'attaque brutale du boiteux. Alors qu'elle étudiait l'arbre dans le cadre d'un projet universitaire de James Cook, elle a été piquée à plusieurs reprises. Cet arbre inhabituellement agressif, malgré le fait qu'elle portait des vêtements de protection, la rencontre de Hurley avec l'arbre ne lui a d'abord donné qu'un léger rhume, avec des symptômes d'éternuement, des yeux larmoyants et un écoulement nasal. Mais elle a rapidement été contrainte d'entrer à l'hôpital où elle a décrit l'expérience de la piqûre comme une brûlure de l'acide chaud et une électrocution en même temps. Numéro 7. Onganga. Comme nous l'avons répété à maintes reprises, la Nouvelle-Zélande est facilement l'un des plus beaux pays de la planète. Mais même les plus beaux endroits du monde ne sont pas sans danger. Rencontrez l'Onganga, ou ortie des arbres. Un petit bonhomme douloureux que beaucoup de jeunes kiwis ont eu le malheur de rencontrer. L'Onganga est surtout connu pour les pointes linéaires aérées et acérées que l'on trouve sur ses feuilles. Appelé poil urticant, ces raisons évidentes beaucoup de jeunes néo-zélandais inconscients ont erré dans la brousse pour se heurter à l'un d'eux et trouver leurs jambes exposées à une certaine douleur pendant le reste de la journée. La toxine contenue dans la trifidine contient de nombreux éléments chimiques qui peuvent en effet provoquer des réactions comme des démangeaisons et une inflammation. Mais si vous tombez sur une zone dense, vos symptômes seront probablement pires qu'une perte de motricité, une paralysie complète et des convulsions. Une confusion, une voison et peut-être même la mort. On n'a enregistré qu'un seul décès humain, mais en tout cas, c'était un chasseur légèrement vêtu qui a eu le malheur d'errer sur une zone dense, et c'est le danger dans les shorts. Numéro 6. Caménio. Alors que la plupart des arbres ne sont toxiques qu'en partie, le caménio est une petite bête venimeuse à 100%. Originaire d'Angleterre, ironiquement, le caménio se trouve surtout dans les cimetières britanniques, où beaucoup croient qu'il représente l'immortalité de l'arbre. Ce serait très poétique, il n'était pas aussi mortel. Maintenant, il est comestible. Une partie de l'agneau est constituée de baies. Les plus communes, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut, et tout ce qui s'y trouve est toxique, sauf la chiche. Cependant, étant donné que la chair rouge est liée à tout le reste, il semble que cela ne vaille pas la peine de goûter rapidement. Ce qui est effrayant avec cette plante en particulier, c'est que son poison ne nécessite pas de consommation. Même si vous touchez la plante, sans gants, une partie du poison peut passer dans votre corps, et ce qui s'y trouve à prendre une dose mortelle. On est presque certain de mourir d'un arrêt cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire. Indépendamment de toute tentative de réanimation des morts, on peut vous dire que les animaux domestiques et sauvages qui consomment la plante, cela conduit à un taux de mortalité assez répandu dans tout le pays, mais au moins ils sont au bon endroit pour cela. Numéro 5. Morelle noire. La morelle noire est une des plantes toxiques les plus connues. C'est un enfant imprévisible et mortel de la nature. C'est aussi un grand avertissement. Ne mangez pas les choses qui vous paraissent jolies, à moins de savoir qu'est-ce qu'elles sont. Bien, si vous avez besoin de regarder une vidéo pour savoir, il est peut-être trop tard pour vous. La morelle noire est plus grave et plus reconnaissable grâce à sa cerise. C'est un fruit encore toxique dont l'ingestion peut provoquer de graves problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux et même des troubles psychiatriques. Mais il n'y a que ces problèmes qui soient brutaux et vitaux. La modification des symptômes, y compris une vision floue, les maux de tête, la confusion, les hallucinations et encore les convulsions, pour n'en citer que quelques-uns, sont assez durs en soi. Il y a malheureusement en soi de nombreux cas où des humains ont ingéré le fruit et ont constaté que leur capacité de mémoire était considérablement perturbée. C'est-à-dire, si cela n'avait pas déjà été causé par la mort d'un homme, c'est une sinistre citis. Contrairement à de nombreuses plantes toxiques, il existe en fait un antidote au poison trouvé dans la morelle. Cependant, la meilleure façon de survivre à une rencontre avec cette plante est simplement d'éviter de s'en approcher. Numéro 4. Plante de bois de rosaire. Je dirais simplement que les bijoutiers sont les véritables héros méconnus de notre société.
Ils mettent en danger leur vie chaque jour pour s'assurer que nos ensembles soient réunis. Un héros accessoire. 70 mans. Mais au cas où vous ne me croiriez pas, regardons cet arbre. Le pois du rosaire est un arbre particulièrement populaire, auprès des bijoutiers qui sont particulièrement fans des graines de kilo. Avec leurs marques rouges et noires, les graines sont parfaites pour la confection de chapelets, bien que toute autre personne impliquée dans leur fabrication doivent également prier pour que ces graines contiennent un poison mortel appelé abrin. Il n'est pas dangereux lorsque l'enveloppe extérieure est brisée. De nombreux fabricants de bijoux ont été hospitalisés après s'être piqué le doigt sur la graine et raflé. Libérant ainsi le poison, la plupart des gens, le pois du rosaire est relativement inoffensif. Mais pour ceux qui ont la malchance de faire éclater la coquille, cela peut signifier un dieu, un voyage horrible, et l'ironie est que vous n'aurez pas vos chapelets pour prier pour le salut. Numéro 3. Le ricin. Bien qu'il soit compréhensible et positif que la plupart des humains ne connaissent pas du tout l'éventail des poisons présents dans notre monde, il y en a un qui est plus connu que tout, le ricin. Il contient beaucoup de ricine. Il est tellement toxique que les records mondiaux Guinness l'ont officiellement classé comme la plante communément la plus toxique au monde. Si un être humain en consomme plus de 4, il est fort probable qu'il ne se réveillera jamais. Une surdose de ricine peut provoquer toutes sortes de symptômes désagréables, notamment des crises d'épilepsie, une diarrhée sanglante, une déshydratation sévère et finalement la mort. Huile de ricin toxique, une huile de cuisson domestique courante utilisée dans le monde entier. Donc quand la vie vous empoisonne, faites de l'huile. Numéro 2, la trompette de l'ange. Si nous donnions des prix aux arbres dangereux, l'ange trompette gagnerait facilement le plus bel arbre mortel. Mais ce serait assez fou, parce que ce sont des arbres, mais bien que nous soyons pas assez fous pour donner un prix à cette plante toxique, nous sommes assez fous pour lui consacrer toute une section de notre vidéo. La plante est en fait appelée Brugs manzinia. Elle est plus communément connue sous le nom de trompette des anges, en raison de ses grandes fleurs de forme inhabituelle. Contrairement à la plupart des plantes toxiques, la trompette des anges n'est pas vraiment une plante sauvage. Elle ne peut être cultivée que dans des cultures, ce qui peut être une bénédiction, car elles sont entièrement toxiques, dans presque tous les cas. Il n'y a pas une seule partie de la plante qui ne soit pas toxique, et l'ingestion de l'une d'entre elles peut entraîner des symptômes vraiment graves, allant de la confusion, des migraines au délire, à des hallucinations et puis à la mort. Les scientifiques ont noté que l'ingestion de la trompette de l'ange peut induire une puissante transe, qui peut inclure la folie passagère, et de penser que certaines personnes vont jusqu'à Amsterdam pour cela. La trompette de l'ange ne peut pas pousser librement. Le niveau de risque pour les humains est relativement faible. Cependant, cela ne la rend pas moins dangereux. La prochaine fois que vous irez goûter des feuilles à Amsterdam, assurez-vous de bien vérifier d'où elles viennent. Numéro 1. Arbre à bouteille namibien. En ce qui concerne l'apparence, le Namibian Bottle Tree ne ressemble pas du tout à un arbre ordinaire et ressemble bien plus à une sorte de bouteille empoisonnée que quelque chose d'autre. Vous ne voudriez pas boire, ou approcher en tout cas. Cela ne serait immédiatement pas apparent. Son nom, le Namibian Bottle, est originaire de Namibie et survit dans des conditions humides les plus arides. Vous mettez les chaussures, les racines et les arbres que vous faites quand il y a. Il n'y a pas beaucoup de nourriture à cet endroit et d'eau à consommer. Vous produisez votre propre mucus à queue. Incroyablement, il est toxique, et bien sûr le latex produit est le bambou namibien. Il est tellement toxique que les tribus locales l'utilisent souvent comme poison pour les flèches, afin de chasser les animaux locaux. On ne connaît pas grand chose sur ses effets, sauf que si le latex entre en contact avec les Namibiens, eh bien, nous ne sommes pas ici pour vous dire que vous avez de la malchance, mais faites attention, c'est peut-être la dernière chose que vous n'ayez jamais vue. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.